Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 16 septembre 2023 et mes amis du jour sont consacrés à l'actualité du Niger. En tant qu'Africaine, sénégalaise, vous savez que je réagis à tout. Et je donne mon avis sur la situation diplomatique entre la France et le Niger, qui est en train de devenir obscène. Parce qu'il n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République française qu'un diplomate français soit dans des conditions comme c'est le cas pour Sylvain Athé. Vous savez, c'est jamais arrivé qu'en France, sous la présidence d'aucun président, qu'un diplomate français soit dans ces conditions-là, dans les conditions de Sylvain Athé. Aujourd'hui, Sylvain Athé vit sous le rationnement, évidemment, des militaires qui sont encore présents et que ces mêmes militaires ne peuvent pas sortir. Vous savez, les mêmes militaires ne peuvent pas sortir de leur base. Parce que légalement, ou en tout cas, le gouvernement nigérien, non reconnu par la France, leur interdit de sortir de leur base. Et interdit également à l'ambassadeur français présent au Niger de sortir de sa maison. Et les vivres commencent à se faire rares. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'existence de la France. Jamais. C'est la première fois. Donc, pourquoi cette position de la France? Ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est que la France, en tout cas le président Emmanuel Macron, qui a pris cette décision, veut trouver un alibi pour attaquer le Niger. Et la seule façon, parce que vous savez quand même qu'on est, quels que soient ces pays instables, que ce soit le Niger, le Mali, le Burkina, dès qu'il y a un coup d'État dans un pays, on considère que c'est un pays instable parce que démocratiquement, il y a quelque chose qui a lâché. L'Afrique est un continent où vivent des Africains, l'Europe est un continent où vivent des Européens. Il est clair que la France et le Niger, ce n'est pas dans le même continent. Et le Niger n'est pas une colonie française. C'est un pays indépendant, quelle que soit la situation actuelle qui s'y passe. Maintenant, il est clair que Emmanuel Macron essaie de trouver un alibi pour attaquer le Niger et en même temps, évidemment, attaquer le Burkina et le Mali. Une pierre, trois coups. Donc, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est surtout la situation, vous savez, de vie humaine, du respect de vie humaine des militaires français, du respect de vie humaine de ce diplomate français Sylvain Athé et de sa famille, ne devrait pas ne devrait pas arriver là. Ça veut dire que rien qu'en respectant ces personnes-là, on ne peut pas déjà, parce que si les militaires, si on dit qu'ils sont rationnés par les militaires, alors que les militaires ne peuvent pas sortir, qu'eux aussi ne peuvent pas sortir, ça commence à devenir dégradant et ça commence à prendre des proportions qui pourraient faire intervenir les droits de l'homme et beaucoup de choses. Maintenant, imaginons que ça peut arriver, que par exemple la France décide d'expulser tous les Nigériens.
Ce qui ne peut pas arriver puisque la France est un pays démocratique qui fait la différence entre les Nigériens qui n'ont rien à voir avec le putschisme et les militaires qui sont actuellement au pouvoir. Imaginons une relation diplomatique entre, par exemple, le Niger et la France. Dans ce contexte-là, vous savez très bien que si jamais la France décide d'expulser un ambassade ou un ambassadeur, ce qui va se passer, c'est que l'ambassadeur, en tout cas c'est surtout dans le pays africain pauvre, comme tous les pays sous-développés, vous savez très bien que la police française est capable de se positionner devant l'ambassade, de rentrer dans l'ambassade, d'escorter tout le personnel de l'ambassade et de leur dire de quitter le territoire. C'est une possibilité qui se fait tranquillement, puisque la France se dira que militairement, ce pays-là n'attaquera jamais. Vous voyez mal le Niger, par exemple, attaquer la France si jamais la France décidait de fermer l'ambassade du Niger en France et en demandant aussi à tout le personnel d'évacuer et même d'évacuer de leur maison. Donc c'est pour dire que c'est un combat de force où le seul but c'est d'attaquer. Donc ça c'était mes 5 minutes du jour pour d'abord le respect des droits de l'homme qui commence à devenir international parce que la position de Macron sur le citoyenneté commence à devenir dégradante parce que si les militaires ne peuvent pas sortir et que lui ne peut plus sortir et que pour s'alimenter ça commence à devenir compliqué, les droits de l'homme vont devoir réagir. Et autre chose, ça sous-entend simplement que ça cherche la faute, mais c'est en train de tourner au vinaigre. Donc ça c'était mes 5 minutes du jour consacrées à cette situation sans précédent dans l'histoire de toute toutes les de la France, où c'est jamais arrivé, ou que les militaires ou en ambassade soient dans ces situations, aucun président n'a pris cette position jusqu'à dégrader et mettre en danger la vie d'un diplomate français et peut-être des militaires, mais bon, les militaires sont plus armés, mais voilà, parce que tout simplement, il s'agit de pouvoir se nourrir, de pouvoir vivre correctement. Donc ça, c'était mes 5 minutes du jour consacrées à cette position incompréhensible et compréhensible dans le sens où le seul but est de pouvoir attaquer évidemment le Niger, le Mali et le Burkina. À bientôt pour d'autres points de vue.